Oui, allô? Est-ce que mon frère est là? J'aimerais lui parler, c'est urgent. Votre frère. Dites-lui que vous n'arrivez pas à me joindre, que vous ne savez pas où je suis. Allô? Monsieur Hassler n'est pas là. Il est sans doute avec un client. Je suis vraiment désolée, monsieur. Je n'en ai aucune idée. Mais essayez donc de rappeler demain. Au revoir, monsieur. Toujours excité, comme d'habitude. Nous avions fini? Oui, monsieur. Bien, rentrez chez vous. Merci. Gino, on y va. Allez, viens là. Allez, viens. Au pied. Au pied. Assis. Assis. Gino, attends. Excusez-moi, monsieur, mais... Assis. Ah, c'est vous? J'ai entendu des coups de feu. Et j'ai aperçu la lumière. J'étais au dépôt avec un client. J'ai entendu tirer, moi aussi. Et quand je suis entré, j'ai trouvé le cadavre. Et il n'y avait personne d'autre? Je n'en sais rien. Je n'ai vu personne, en tout cas. À quelle heure vous fermez? 18 heures, pour tout le personnel. Certains rentrent plus tôt. Pourquoi étiez-vous encore là? J'avais affaire, je m'en vais rarement avant 19 heures le soir. Vous avez un commerce de gros. Oui, je fournis les magasins d'installation sanitaire. Quand les coups de feu ont été tirés, vous étiez donc dans ce dépôt? Oui, avec un client. 3/4 d'heure après la fermeture? Oui, il avait téléphoné pour savoir s'il pouvait venir plus tard. Il avait besoin de lavabo et de différents accessoires. Il a entendu les coups de feu, lui aussi? Oui, il m'a même fait la remarque qu'ils avaient dû être tirés tout près d'ici. Vous êtes donc allé à votre bureau où vous avez découvert le cadavre? Oui. Est-ce que vous avez déjà vu cet homme? Oui, très souvent. Toute ma vie, pratiquement. C'est mon frère. Vous dites ça sans grande conviction. Je regrette sincèrement que le ton ne vous plaise pas. Et votre frère travaillait avec vous? Dans le passé, oui, mais il y a déjà un moment. Patron, le garde demande si vous avez encore besoin de lui. Il faut qu'il reprenne sa ronde. Laissez-le faire. Bon, eh bien, il faudrait que nous puissions parler à votre témoin maintenant. Vous savez, cette personne qui était au dépôt avec vous, elle devrait pouvoir confirmer que vous étiez avec elle au dépôt quand le crime a été commis. Oui. Quand je suis revenu la voir, elle avait disparu. Elle n'a même pas cherché à savoir ce qui s'était passé à côté? C'est bizarre, ce comportement. Effectivement. Comment s'appelle ce client? Aucune idée. Il est venu chez moi déjà plusieurs fois, mais... Pouvez-vous au moins décrire cet homme?
Il était plutôt mince, visage allongé, le teint clair, cheveux bruns, aucun signe particulier. Cette description correspond à quelques milliers de personnes. Il m'a simplement dit qu'il ne venait pas pour la première fois acheter du matériel. Mais vous ne lui avez pas demandé comment il s'appelait? Il y a eu les coups de feu, j'ai dû le laisser. Il est forcément venu en voiture. Vous l'avez vu arriver? Oui, il conduisait une fourgonnette bleu foncé ou vert foncé, avec le nom de la société à l'extérieur, technique de chauffage et de sanitaire, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous me conseillez? Si l'on prend le point de vue de la police qui sera chargée de l'enquête, il est évident, malheureusement, que toutes les apparences sont contre vous. On a trouvé votre frère dans votre bureau. C'est également là, sans aucun doute, qu'il a dû être abattu. À un moment où, d'après votre témoignage, vous étiez seul avec votre client dans les locaux de votre entreprise, et en plus, votre personnel avait déjà quitté les lieux. Pourquoi votre frère est-il venu vous voir? Il vous avait prévenu de sa visite? Non, mais une demi-heure avant, il m'avait téléphoné. Et qu'est-ce qu'il voulait? Non, c'est pas moi, c'est ma secrétaire qui a reçu la communication. Il voulait me parler, c'est tout ce qu'il a dit. La police a certainement voulu savoir quel genre de relation vous aviez avec votre frère. Oui. Elle n'était pas bonne. C'est ce que je leur ai dit. Tous les deux, nous étions très différents, nous nous disputions souvent. Votre témoin qui s'est soudain envolé, monsieur Hassler, il faut absolument le retrouver. Et très vite. Oui, c'est notre dépôt de matériel qui se trouve à Newdenburg. Et c'est vous qui tenez ce magasin? Oui. Votre mari nous a dit que juste avant la fermeture, vous aviez reçu un coup de fil. Oui, un client a appelé. Il voulait savoir si nous avions des lavabos en stock. Des lavabos d'un modèle bien particulier. Il en avait besoin ce soir-là et il m'a demandé s'il y aurait encore quelqu'un au dépôt malgré l'heure tardive. Je lui ai dit d'appeler mon mari pour savoir s'il s'y trouverait encore. C'est certainement ce qu'il a dû faire, puisqu'une heure plus tard, il est arrivé au dépôt avec sa fourgonnette où l'attendait mon mari. L'ennui, c'est que personne ne l'a vu, mais à part votre mari. Mais ce client, il vous a sûrement donné son nom quand il a téléphoné. Ah oui, attendez, il s'appelait Torbach ou Kolbach, quelque chose comme ça. Habituellement, je n'oublie jamais de noter les noms, mais... J'imagine que vous avez un fichier? Oui. Vous avez combien de clients? À peu près. Oh, environ 8 ou 900. Eh bien, avant de me mettre à la tâche, je vais d'abord aller me chercher à boire. Oh, nous avons ce qu'il faut ici. Vous préférez un jus de fruits ou une bière? J'aimerais bien une bière. La première balle a pénétré dans le corps entre la 3e et la 4e côte pour aller se loger dans la cage thoracique de la victime. La 2e balle a traversé le lobe temporal au niveau du conduit auditif. Et la 3e est allée atterrir dans l'armoire. À peu près 3 minutes avant qu'on tire les coups de feu, ce soi-disant client est entré dans le dépôt de l'entreprise Hassler, disons plutôt le témoin a disparu. Ça vous va mieux. Le terme me paraît plus correct. Vous n'êtes tout de même pas venu nous voir pour rectifier nos erreurs de vocabulaire. C'est vous qui m'avez dit que ma visite en vaudrait la peine. Oui, et nous tenons toujours nos promesses. Qu'est-ce que c'est? La déposition de la secrétaire de votre client. Il y a une quinzaine de jours, elle a assisté à une conversation qui avait lieu entre M. Hassler et la présente victime. Les deux frères se tenaient devant la plateforme de chargement dans le dépôt de matériel. M. Hassler, votre client, était menacé par son frère. Vous permettez? J'ai trouvé. Tu le regretteras, un beau jour, je vais tout dévoiler, je déballerai mon sac. Il ne te restera plus qu'à fermer ta boutique. Voilà donc les menaces que la victime a proférées. Pourriez-vous me faire une photocopie de ce témoignage? Bien sûr, maître, mais il faudra d'abord que monsieur le procureur m'en donne l'autorisation. Alors je m'en passerai. Pourquoi vous ne venez pas jouer avec nous au poker, maître? Ah oui, tous les jeudis à l'hôtel Schwann à Eckenheim, le commissaire Stockhouse fait partie de la bande. C'est lui qui est chargé de réprimer la fraude, si j'ai bon souvenir. En effet, c'est lui. Je ne crois pas que j'ai la moindre chance au poker. Je n'arriverai pas à suivre vos combines. Je ne suis pas assez joueur. On devrait en prendre note dans le procès verbal. Maître Renz déclare devant témoin qu'il y a des combines qu'il n'arrive pas à suivre. Monsieur Lobschatz, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'avant-hier, vous êtes allé au dépôt de l'entreprise Hassler avec votre fourgonnette? Pourquoi vous me demandez ça?
Vous avez bien une entreprise de plomberie. Nuance, je suis plombier dans une boîte de sanitaire. Je suis employé. Ah, les mains. Fiche le camp. Cependant, votre nom et votre adresse figurent dans leur fichier client. Je me suis servi chez eux. Des trucs pour moi, et pour un copain. Et avant-hier, vous n'y êtes pas allé par hasard pour... Tu recommences, je t'avais dit de nous laisser tranquilles. Il est gentil, votre garçon. Je suis en congé maladie depuis 2 semaines. C'est pas la forme, je peux rien faire. J'espère que ça ira mieux. Excusez-moi. Vous êtes de l'agence pour l'emploi? J'en ai l'air. Monsieur Savitz, Oui, c'est moi, vous désirez? votre femme vient de me dire que je vous trouverai sur le chantier. Pourquoi ma femme n'aurait pas raison, exceptionnellement? Une simple question. Vous commandez bien votre matériel à l'entreprise Hassler, installation sanitaire, c'est bien ça? Bon, il y a longtemps que je n'y vais plus. Et exceptionnellement, vous ne seriez pas allé à leur dépôt de matériel avant-hier? Ni avant-hier, ni le jour d'avant. Merci, ça sera tout. Vous êtes vieux client. Mon père se servait déjà chez Hassler. Il y a combien de temps que vous êtes allé là-bas? Faut que je vérifie, je peux pas vous dire ça comme ça. Non, mais vous me dites ça à peu près, simplement. Il y a 3 semaines environ. Ouais, à quelque chose près. D'après une déposition qu'on m'a montrée, votre frère vous aurait dit que vous devriez fermer votre boutique le jour où il déballerait son sac. Qu'est-ce qu'il entendait par là? J'ai acheté du matériel, des robinets, des pommes de douche et autres accessoires dans les pays du bloc de l'Est en contournant bien sûr les décrets sur les importations. Vous n'avez pas idée des difficultés que nous affrontons dans le commerce actuellement. Oui, ça ne doit pas être facile. Mon frère et moi, nous ne nous sommes jamais entendus, même enfant. Parce que vous étiez différent de lui, c'est ça? Il n'était pas digne de confiance. Ça ne l'empêchait pas de faire des promesses qu'il oubliait sans arrêt. Vous l'avez tout de même employé malgré ses différends. Vous vouliez lui offrir une chance? Il y a 10 ans, il est parti à l'aventure, au Canada. Il pensait qu'il allait faire fortune, on sait bien de lui. Il est revenu au début de l'année sans un sou en poche. Je lui ai donné un emploi, bien sûr, parce qu'il m'a fait pitié. Mais ça n'a pas tenu longtemps. Parce qu'il n'était pas digne de confiance? Il a essayé de jouer au chef d'entreprise. Il osait me donner des conseils. À moi qui voulais l'aider, il disait que je n'avais jamais eu l'étoffe d'un gestionnaire. Et vous l'avez renvoyé? Oui. Excusez-moi, j'ai pas fait attention. Mais non, c'est rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'impressionnez. Il faudrait que je vous dise que j'ai des frissons dans le dos. Ouais, ça me plairait. Une autre fois, peut-être. Votre mari vous avez présenté son frère? J'ai fait sa connaissance quand il est revenu de son voyage au Canada. Comment vous l'avez trouvé? Je n'ai pas compris. Est-ce que c'était vraiment un raté, comme le prétend votre mari? C'était un rêveur, il était faible. Il avait besoin d'être proche des gens, tout en évitant de devenir embarrassant. Il était d'une extrême gentillesse. Or, je pense qu'il n'a jamais réussi à s'adapter dans l'existence. C'est pour ça que votre mari le dédaignait. Pour mon mari, il n'y a que les faits qui comptaient. Ce qu'on accomplit et ce qu'on atteint. Et pour vous, qu'est-ce qui compte? C'est un sujet très vaste. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je n'ai jamais eu pour but dans la vie de vendre des salles de bain, aussi belles soient-elles. Vous n'avez pas trouvé le grand bonheur, en quelque sorte? Est-ce que ça existe? Vous n'avez plus besoin de ces dossiers? Ah non. Ah, monsieur Matoula, Bonjour. j'ai essayé plusieurs fois de vous joindre. J'ai passé la journée à chercher votre témoin. Et alors, vous avez mis la main sur lui? J'ai vu toutes les personnes dont le nom me semblait pouvoir coller. Une vingtaine environ. Mais il n'y en avait pas une seule dans le lot qui était allée à votre dépôt. Et aucune ne correspondait à votre description.
C'est qu'elle ne portait pas ce nom-là. Tu as dû te tromper. Comment se fait-il que tu ne te rappelles pas? Pourquoi n'as-tu pas noté cet appel? Je reçois plus d'appels que tu ne le crois. Une trentaine tous les jours. Quand un client veut seulement un renseignement... Je suis énervé, excuse-moi, je ne voulais pas t'accuser. C'est pas facile quand on est seul de faire face à un drame comme celui-là. Moi aussi, je suis seule. Je vais vous laisser. Au cas où un détail vous reviendrait, je repasserai demain matin. Au revoir. Au revoir, monsieur Matula. Au revoir. Mais qu'est-ce que tu as me regarder comme ça? Je te regarde, c'est tout. Et Matula, il me croit quand je dis qu'un client était avec moi? Je n'en sais rien. Installation sanitaire Asler. Monsieur Matula? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends. Oui, d'accord. 18h comme vous voudrez, je serai là. Enfin, disons plutôt 18h30. Oui. Oui, oui, je connais. Entendu, je viendrai compter sur moi. Oui. Au revoir. Qui c'était? Un client. Pour une facture. Pour comprendre toute la tristesse d'une relation, il suffit parfois d'une simple phrase qu'on entend au passage. Vous êtes aussi psychologue, est-ce que je vois? Oh. Hein, j'ai eu pas mal d'ennuis à une époque. Alors on devient prudent, on fait gaffe, ça forme un bonhomme. Tristesse. C'est bien le mot qui convient. Un couple tout à fait déplorable. Qui ne tient plus que grâce au mouvement du tiroir-caisse. Peut-être. Non, je n'ai pas envie de m'étendre sur ce sujet. Parce qu'un détective qui renverse sa bière ne peut pas être un bon interlocuteur. Pourquoi est-ce que vous vouliez absolument me voir? Le client qui était au dépôt avec votre mari quand on a tiré les coups de feu, c'était un mirage. Je n'en sais rien. Je n'y étais pas. Mais il est censé vous avoir téléphoné. Pour des lavabos. Je suis sûre que mon mari est incapable de tuer quelqu'un. Ce témoin est une invention. Une invention de votre mari, n'est-ce pas? Je pense que dans ce genre de situation, on fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider l'autre. Ah tiens. Je ne vois pas comment ça l'aidera de fausser la vérité. Ça suffit maintenant. Je n'aurais pas dû accepter de venir. Je crois que vous ne m'avez pas encore tout dit. Mon bureau est ouvert 24 heures sur 24. J'ai décidé de t'occuper de la dame en te servant de ton célèbre charme indéfinissable et de l'attrait miraculeux que tu exerces sur toutes les belles femmes. Tu as quelque chose contre moi? Oui. Tu as passé 2 journées entières à chercher un témoin sans résultat. Ça arrive à tout le monde. Et cet après-midi, figure-toi que la police a réussi à interroger ce témoin. Je te crois pas, tu te fiches de moi. Ça te dirait d'entendre maintenant ce qu'il leur a raconté? Mais ridicule, ce témoin n'a jamais existé. J'ai le compte-rendu de sa déposition. Tu lui permets? Je t'en prie. La brigade criminelle de Francfort a interrogé M. Walter Lobschatz, allée Bockenrieder, numéro 22, qui a fait la déclaration ci-après. Lobschatz? Oui, Lobschatz. Allez, Bockenrieder? Numéro 22. Je suis allé le voir, je lui ai même parlé à ce crétin. Et qu'est-ce que tu lui as demandé? S'il était allé au dépôt de Hassler ce soir-là, et cet idiot a nié. Étrange parce qu'aujourd'hui, il a déclaré qu'il était au dépôt avec M. Hassler quand on a tiré. Mais il ment, cette espèce d'enfoiré, ça ne tient pas debout. Comment ça? Comment vous l'avez trouvé, ce gars-là? Vous l'avez tiré au sort? Comme tu t'étais donné tant de mal pour pas grand-chose, M. Hassler a décidé de consulter son fichier à nouveau. Puis, il a rendu visite à quelques clients. Ouais. Et avec de grandes phrases et un bond dessous de table, l'un d'entre eux s'est transformé en témoin. C'est de la pure diffamation. Tu en es conscient? Appelle ça comme tu voudras. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je te fournirai des preuves. Agis comme bon te semble. Mais dois-je te rappeler en quoi consistait ta mission?
Tu devais trouver le témoin de mon client si mes souvenirs sont exacts, et c'est chose faite. Donc ta mission est terminée. Bonjour, monsieur Lobschatz. Vous? Alors, encore malade? Mon congé se finit aujourd'hui. Dommage, c'est la vie. J'en étais sûr. Vous êtes de l'agence pour l'emploi. J'aurais peut-être y faire un tour, un de ces quatre. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Je donne un coup de main à un copain. Il faut qu'il finisse ses travaux. Je lui renvoie la balle. Il en a de la chance, votre copain. Moi, ça ne m'intéresse pas, votre travail au noir. Si je m'en balance, je suis détective. Je voudrais savoir exactement ce que vous avez dit à la police au sujet de votre visite chez Hassler. Je suis allé au dépôt ce soir-là. J'ai entendu les coups de feu avec le patron. J'étais juste à côté de lui. Il me montrait ce que je voulais. Alors pourquoi vous avez tout de suite filé comme une flèche? C'est vous qui aviez pourtant demandé qu'on vous reçoive après la fermeture. Je voulais pas être mêlé à cette histoire. J'ai eu les jetons. Mais avant d'aller au dépôt, vous aviez téléphoné au magasin pour savoir s'ils avaient bien le modèle en stock. Ah oui, c'est ça. La femme de monsieur Hassler, qui tient le magasin en ville, n'a jamais reçu votre coup de fil. Ça la regarde, c'est pas ma faute. C'est pas la seule chose qui cloche. Monsieur Hassler nous a dit que vous aviez une fourgonnette de couleur sombre, vert ou bleu. C'était pas la vôtre. D'où elle sortait? Vous voulez m'avoir, vous vous croyez malin. C'est vous qui êtes en train de vous emmêler. Combien il vous a donné pour cette déclaration? Pourquoi voulez-vous qu'il m'ait donné quelque chose? Pour que vous fassiez une déposition à sa décharge. Je dirai plus un mot, moi, maintenant. Si vous préférez parler à la police, faut surtout pas vous gêner. Les poulets pourraient apprendre que vous travaillez au noir, les rumeurs vont vite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vérité, monsieur Lobschatz. Rien que la vérité. Bonjour. Vous m'aviez bien dit que votre bureau était ouvert 24 heures sur 24. Le mot bureau est peut-être un peu prétentieux. Entrez. Votre manteau. Merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous en prie, allez-y. Vous voulez un café, un thé? Non, merci. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Eh bien, ce n'est pas très facile. Ce matin, j'ai eu la visite de 2 policiers qui m'avaient déjà interrogé. Ils m'ont encore posé des questions sur ce client. Vous vous souvenez, cet homme qui a appelé pour des lavabos? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Que je n'ai jamais reçu cet appel. Il fallait que je le dise. Vous aussi? Oui. Merci. Et votre mari sait que la police est venue vous voir? Je lui ai dit que je ne pouvais plus mentir. Comment il a réagi? Comme un gentleman. Comment vous arrivez à vivre avec un homme pareil? Une histoire classique. On commence par se faire des illusions. Et ensuite on est piégé. Vous avez arrêté mon client sans même daigner m'en avertir. Je peux manger? Bon appétit. Merci. Oui, nous n'avons pas pu agir autrement. Pour commencer, la femme de M. Hassler est revenue sur sa déclaration. Elle a avoué qu'elle n'avait jamais reçu d'appel de ce témoin à décharge le soir du crime. Otto, apporte-moi une bière. Pour vous aussi? Maître Renz ne boit pas de bière. Ah si, mais jamais dans un gobelet. Je vais faire en sorte de vous trouver un verre, en cristal, ça vous ira? Parfait, vous êtes très aimable. Voilà. Et ensuite, votre honorable témoin est également revenu nous voir. Monsieur Lobschatz n'est pas allé chez votre client chercher des lavabos le soir du crime.
Il a passé la soirée tranquillement chez lui avec sa femme et ses enfants. Vous avez pensé à lui demander pourquoi il avait dit le contraire et innocenter votre suspect? Parce que votre client l'avait prié de lui rendre ce service, paraît-il. Et Lobchass, un simple plombier, n'avait pas eu le courage de le lui refuser. Il avait sûrement été payé grassement pour ce faux témoignage. Cependant, il a évité de nous en parler. Un beau succès, vous devez être content. Il n'est pas interdit de nous en féliciter. Ah, je n'ai pas dit victoire, j'ai dit succès. Il y avait à peine un an que mon beau-frère était rentré du Canada. Il venait souvent nous voir. De par son naturel joyeux et désinvolte, il a mis un peu de vie dans notre foyer. Je me réjouissais de plus en plus de le voir. Voilà. Et ensuite... Et ensuite, ça fait clic ou clac. Les deux cœurs esselés s'étaient retrouvés. Pourquoi prenez-vous ce ton moqueur? Qu'est-ce que vous avez contre la tendresse ou l'affection? Non, excusez-moi. Cette relation, c'est plutôt mon beau-frère qui l'a voulu. C'est lui qui m'a entraînée. Je me suis laissée emporter par ses sentiments. Pour moi, c'était plus une fuite. Je voulais m'évader. M'éloigner de mon mari. Vous voulez un autre verre? Oui, merci. Nous étions très bien tous les deux. Jusqu'au jour où votre mari a tout découvert. Oui. Il a réagi comme un malade. Il m'a battue. Il a menacé mon beau-frère. Mais vous n'avez pas rompu. Nous faisions très attention. Mais nous avons continué de nous voir. C'est alors que votre mari, l'autre soir, dans son bureau, a réglé la chose une bonne fois pour toutes. Monsieur Siègue, vous êtes prié d'appeler le poste 126. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur Hassler. Je vous remercie de vous être déplacé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... Je vous appelle. Asseyez-vous. Vous n'allez pas rester debout. Merci. Vous avez pu parler avec Monsieur Lobchass? Je voulais vous voir en premier. Et pourquoi est-il revenu sur sa déposition? Pourquoi fait-il une chose pareille? Et ma femme aussi, pourquoi se met-elle à dire qu'elle n'a jamais reçu son appel? J'ai longuement réfléchi à la question, Monsieur Hassler. Elle doit bien se douter qu'elle va me porter tort. C'est peut-être ce qu'elle veut faire. Vous l'en croyez capable? Je n'ai pourtant rien à me reprocher. Comment vous entendez-vous avec elle? Vous pouvez bien sûr me répondre que ça ne me regarde pas, mais... On ne peut pas dire que nos relations soient aussi bonnes qu'elles l'ont été par le passé. Nous sommes éloignés l'un de l'autre. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Il y a 2 ans que nous faisons chambre à part. C'est votre femme qui l'a voulu? Oui. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé s'il y avait un autre homme dans sa vie? Jamais? Pourquoi cette question? Votre frère était son amant, Monsieur Hassler. Et il est mort. Ce qui va encore renforcer les soupçons qui pèsent sur vous. Ce n'est pas vrai. Je ne vous crois pas. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de mal à le croire. Seulement, votre femme a montré à la police des lettres qui ont été écrites par votre frère. Des lettres dont le contenu ne laisse aucun doute. J'ai aimé ma femme. Je croyais que sans elle... J'ai quitté ma première femme et demandé le divorce pour vivre avec elle. Alors pourquoi m'a-t-elle été infidèle?
Pourquoi montre-t-elle des lettres à la police? Pourquoi? Elle vous considère sans doute coupable parce que votre frère était son amant. La police aussi pense comme elle? La police pense que votre mobile est évident. Monsieur Lopchatz. Merci. Monsieur Lopchatz? Oui. Bonjour. Je suis Maître Renz. C'est moi l'avocat de Monsieur Hassler. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire à la police. Vous savez, il arrive souvent qu'on se souvienne après coup d'un détail essentiel. J'ai pas mal à faire. Mais je n'ai pas l'intention de vous empêcher de travailler. J'aimerais seulement vous dire quelque chose. Monsieur Hassler, que vous connaissez, a été arrêté par la police hier matin. La police et la justice sont persuadés que c'est lui qui a abattu son frère. Et le tribunal se ralliera certainement à leur avis. Ce qui pourrait conduire monsieur Hassler à être condamné à plusieurs années de prison, voire à une peine à vie. Pourquoi vous venez me raconter tout ça? Parce que vous êtes peut-être en mesure d'éviter à M. Hassler d'être inculpé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. J'ai du boulot. Mais je ne suis pas pressé, M. Lopchatz. Votre beau-frère, il savait que votre mari avait fait du commerce avec les pays de l'Est? Je vous en prie, soyez gentil. Je ne veux plus jamais entendre parler de cette histoire. Plus jamais. Merci. C'est fini et enterré. J'ai compris, j'éviterai le sujet. Merci. Je suis persuadé qu'au fond, vous devez être d'un naturel plutôt gai. Vous ne pensez pas qu'on le remarquait encore? Je le sens. Et vous, sous votre carapace, qu'est-ce que vous cachez derrière votre revêche? Revêche, c'est pas le mot. Je dis ce que je pense, je suis direct. Je crois qu'on peut vous faire confiance. J'ai confiance en vous. Je peux pas vous aider, j'ai rien à vous dire, désolé. Quand un homme est en difficulté, on ne l'abandonne pas. Et M. Hassler est en difficulté. C'est tout de même pas ma faute. Si vous avez une preuve à la décharge de M. Hassler, vous vous rendez coupable en refusant de la révéler. Essayez de trouver un autre témoin. C'est peine perdue avec moi, j'ai rien à dire. Oui, je vois que je perds mon temps. Excusez-moi, au revoir. Qu'est-ce que tu attends? Ah! Fais gaffe, idiot! Combien de voitures possède votre entreprise? Faut demander ça au chef. Alors je suis allé le voir, le chef. Et il m'a dit qu'il avait 3 fourgonnettes. Il n'a pas mis longtemps pour trouver l'ouvrier qui, l'après-midi du crime, avait prêté sa fourgonnette à son collègue Lopchatz, en congé maladie. Quand je l'ai confronté à son copain de travail, Lopchatz s'est effondré et a fini par m'avouer qu'il avait pris la fourgonnette pour se rendre au dépôt de matériel ce soir-là et que Hassler était effectivement à côté de lui quand des coups de feu sont partis à une centaine de mètres. Et pourquoi il l'avait dit au début pour ensuite se rétracter? Ben, c'est facile. Les lavabos que Lopchatz voulait avoir sans attendre, il en avait besoin pour son travail au noir, tu comprends? Seulement, après t'avoir parlé, il a eu peur. Tu lui as laissé entendre, avec tout le tact et la diplomatie qui te caractérisent, que la police serait ravie d'apprendre qu'il travaillait au noir. Il a eu peur qu'au cas où cette histoire arriverait aux oreilles de son patron, il serait envoyé. C'est toi qui lui as fichu la trouille. Et il a décidé de revenir sur sa déposition.
C'est précieux un emploi de nos jours, ça se préserve. Ça n'est pas toi qui vas me contredire. C'est toi? Tu ne pensais pas me revoir aujourd'hui. Tu croyais être débarrassé de moi pour un bon bout de temps. Ça en est fallu peu. Comment ça va? Comme quelqu'un qui sort de prison. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Assieds-toi. Je voulais ranger ça. Assieds-toi. Et maintenant, tu vas tout me raconter. Parle-moi de mon frère. C'est vrai, cette histoire? Oui. Oh, que tu te sois laissé aller. Hein, c'est entendu. Mais que tu aies montré ces lettres à la police, à sa main. Ces lettres d'amour, pourquoi tu fais ça? Je vais tout expliquer. Quand tu es rentré à la maison ce soir-là, en me disant que tu avais trouvé ton frère mort dans ton bureau, je me suis sentie perdue. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Et je suis censé t'avoir demandé quoi? Tu as dit que la police te soupçonnait, qu'elle t'avait interrogé. Et alors? Eh bien, tout m'est revenu en mémoire. Le jour où vous êtes disputés, où tu l'avais menacé. Mais tu ne sais pas ce que tu racontes. Tu as perdu la raison. Tu le haïssais, parce qu'il n'était pas comme toi. Moi, j'étais heureuse avec lui, je me sentais bien. Je voulais me séparer de toi et partir avec lui. C'est pour ça que tu l'as éliminé. Tu es complètement folle. Je dis la vérité. Jusqu'à présent, je n'en avais pas le courage. Oui. Je n'ai toujours été qu'un objet pour toi. Je faisais partie de tes possessions. Maintenant, je ne t'appartiens plus. Je ne suis plus à toi. Tu n'es plus rien. Qu'est-ce que tu me reproches? Je ne t'ai rien fait. Pourquoi me détestes-tu à ce point? Non! Lâche-moi! Lâche-moi! On n'en a pas fini tous les deux. Non! Non! Lâche-moi! Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon mari. J'ai cru qu'il allait me tuer. Il m'a battue. Et au dernier moment, j'ai enfin réussi à m'enfuir. Elle était furieuse. Ouais, je vais d'abord nettoyer votre blessure. Vous avez pu brancher le magnéto? Oui. Mais j'ai pas eu le temps de prendre la cassette. Je m'estime bien heureuse d'avoir pu lui échapper. Asseyez-vous. Allez-y, tenez vos cheveux en arrière. Je vous ferai pas de mal, ne craignez rien. Je vais pas pouvoir rentrer chez moi. En attendant, vous resterez là. J'ai assez de place. Merci. C'est très gentil. Voilà. Ah, évidemment, c'est pas très joli. C'est vraiment le moindre de mes soucis. Vous voulez peut-être vous allonger? Non, non, merci. Ça va aller. Vous avez pensé à ce que je vous ai dit? Vous vous souvenez de discussions ou de coups de fil de votre mari? De virements inhabituels à la banque? Essayez de vous rappeler.
suis épuisée, j'arrive pas à me concentrer. Où était placé le magnétophone? Sur une étagère dans l'armoire. On espérait que vous tiendriez des propos inconsidérés, ou que vous feriez des aveux. C'était ça l'objectif. Jamais je n'aurais cru que ma femme pouvait avoir une telle idée. Non, ça m'étonne. L'idée ne vient pas forcément d'elle, on l'a peut-être conseillée. Qui aurait-elle pu consulter? Je voulais aussi vous montrer quelque chose. Je suis allé à l'appartement de mon frère ce matin. Je voulais mettre de l'ordre dans ses affaires personnelles. La police avait les scellés. Et en arrivant là-bas, j'ai trouvé cette enveloppe dans la boîte et je me suis permis de l'ouvrir. L'expéditeur est un Français, un agent immobilier de Provence. Il envoie à mon frère un assortiment de prospectus montrant des maisons et des bungalows, tous situés le long de la côte méditerranéenne, avec une liste de prix. Il joint également une lettre dans laquelle il écrit qu'il se réjouit de la prochaine visite de mon frère au cours de laquelle il lui montrera les maisons. Il faut dire que la Côte d'Azur est une des régions les plus chères de France. Oui. Et d'autre part, mon frère n'a jamais eu un sou en poche. C'est étrange. Attendait-il des rentrées d'argent? Un jour, il y a 3 ou 4 semaines, je suis rentrée à la maison plus tôt. Mon mari ne s'y attendait pas. Et en rentrant la voiture dans le garage, j'ai entendu des bruits bizarres. Une fois dans la maison, je me suis aperçue qu'il venait de la cave. J'ai eu l'impression qu'on tirait avec un revolver. C'est alors que mon mari est remonté de la cave en disant qu'une étagère en fer s'était effondrée et qu'il avait décidé de la démonter. Je n'y ai plus pensé, j'y ai pas attaché d'importance. Maintenant, j'ai compris. C'était des coups de feu. Vous avez la clé de votre maison? Votre trousseau de clés? Oui. Voici la balle que nous avons extraite de la cage thoracique de la victime. Les marques qu'on peut repérer sont bien particulières au modèle d'arme employé. Ces striures ont été provoquées par le passage de la balle dans le canon de l'arme du crime. Voici la seconde balle. Elle porte les mêmes entailles et les mêmes empreintes. Les striures sont identiques et cette deuxième balle, nous l'avons trouvée dans une planche qui composait une étagère dans la cave de votre client. Et voici la photo montrant la comparaison des deux clichés au microscope. Les striures gravées sur les deux balles sont absolument identiques, ce qui prouve irréfutablement qu'elles ont été tirées avec la même arme à feu. L'arme du crime. Vous croyez toujours à l'innocence de votre client?
tu veux. Non, laisse-moi. Non. Viens. Arrête. Viens. Allez, monte. Au secours. Tu sais que ce type est un assassin et malgré tout, tu t'obstines à le protéger. Pourquoi? Pour moi, un homme n'est un assassin qu'au moment où la sentence prononcée à force de loi. Quant à toi, écoute bien ce que j'ai à te dire. La petite guerre que tu mènes contre mon client est dépourvue de fondement. Cette brute a agressé sa femme dans la rue, je n'allais pas le laisser faire. Oui? Votre café? Non, merci. Moi, je veux bien. Merci. Si tu peux prouver que c'est Hassler l'assassin, alors qu'est-ce que tu attends? Pour l'instant, tu te perds en conjecture. J'ai apporté la preuve que ton client s'est entraîné à des exercices de tir dans sa cave avec une arme identifiée par la police comme étant l'arme du crime. Tu permets que je rectifie. Tu t'es introduit chez lui où tu as découvert une balle tirée avec l'arme du crime. Mais qui a tiré dans la cave et à quel moment précis? Je ne crois pas que tu sois arrivé à le démontrer. Alors ta soi-disant preuve n'aurait pas la moindre valeur devant un tribunal. D'autant plus que M. Hassler n'a jamais été en possession d'une arme à feu. Le grand maître a parlé, on se tait et on applaudit bien fort dans la salle. Puisque tu es persuadé que Hassler a tué son frère, comment se fait-il que tu ne cherches pas l'arme du crime? Alors toi, tu me fais marrer, bah trouve-la. Si c'est lui qui s'en est servi, il a bien dû la cacher quelque part, cette arme. C'est un tuyau que tu me donnes? Peut-être. Un tuyau qui va peut-être perdre ton client. J'en prends le risque. J'avais cru que tu étais comme ce genre de type qui prend d'emblée tout ce qui se présente. Je suis redoutable, toutes les femmes te le diront. Heureusement que tu es là, je suis bien avec toi. Dis-moi, tu dois le connaître par cœur, le chemin qui mène de votre stock à votre maison. Tu sautes toujours du coq à l'âne comme ça? Ah, excuse-moi, mais il y a un truc qu'on a complètement oublié. Quoi? Le pistolet. Il a bien dû le planquer quelque part. Vous allez nous entraîner dans un jeu qui est rempli d'inconnus, comme dans une partie de poker. Et pourtant, vous n'aimez pas le poker. Tout du moins en notre compagnie. Ah, j'ai de bonnes raisons pour ça. Et voilà que vous battez les cartes pour nous les donner. Sans vous, ce jeu ne peut pas fonctionner. Si ça foire, nous, on s'en mordra les doigts. Mais vous, vous ne courez aucun risque. Mais si nous réussissons, vous remporterez le gros lot. Bon, je vais aller chercher de la bière. Regardez le joli verre que nous avons acheté. C'est le grand luxe. Votre stock de livraison en plein milieu de la zone industrielle. L'embranchement de l'autoroute. Ensuite, là, il y a la route qui traverse la campagne. Et enfin, votre terrain et votre maison. Là, maintenant, il faut que tu te mettes à la place de ton mari. Il n'en est pas question. Il sait, au moins, il faut qu'on avance. Il quitte le dépôt de livraison après le crime avec le pistolet dans sa voiture. Il sait déjà que la police le soupçonne. Cette arme, il faut qu'il s'en débarrasse. Il fait nuit. Il passe sous le pont de l'autoroute et suit la route de campagne. Juste avant le pont, il y a un petit chemin, à peine visible. Au bout de ce chemin, il y a une carrière d'argile abandonnée. Mon mari l'avait repéré un jour. Il creusait un étang, il avait besoin de terre glaise. Il avait pris une remorque, mais il n'avait rien trouvé. Il m'avait dit qu'il n'y avait plus d'argile du tout. Oui, ça me revient. Tu penses que ça pourrait être utile? La célèbre recherche de l'aiguille dans la meule de foin. Mais je connais quelqu'un qui l'a trouvé. Ici Franck, 3120 pour le 3110. Ici 3110, j'écoute. La personne signalée a quitté son domicile à 17h40 en voiture. Elle se trouve maintenant sur la B3, direction sud. Terminé. J'espère que vos calculs s'avéreront justes.
Comme vous le savez, nous avons déployé les grands moyens. Je l'espère aussi. Un café? Excellente idée. Tu y vas, s'il te plaît? Ouais, toujours moi. Vous avez des problèmes de tension le matin, vous aussi? Elle est beaucoup trop haute. La mienne est très faible. Je suis presque mort. Il faut que je mange des pommes râpées. Ah, la vie est dure. Franck, 3120, 3110, répondez. Ici, 3110, j'écoute. La personne signalée est maintenant sur la route de Darmstadt et se dirige sur Neuenburg. Terminé. Brigade criminelle. Bonjour. Vos papiers, s'il vous plaît. C'est toi? C'est moi. Eh ben, si t'as besoin de quelque chose... Je viens de chercher. Ah, excuse-moi, j'allais m'en aller. Où ça? Dans la nature? Ouais. Pour chercher l'arme du crime? Ah ouais? Sur le conseil du maître. Tu vas arriver trop tard, mon pauvre petit. Pourquoi? On a retrouvé le pistolet il y a déjà 1 heure, dissimulé dans le coffre d'une voiture. Devine qui conduisait. Vous vouliez cacher le pistolet à proximité de la carrière d'argile. Vous vous seriez arrangé pour qu'on puisse le trouver tout de suite en le cherchant. Oui. Cependant, étant donné que cette arme ne portait pas les empreintes de votre mari, il vous fallait trouver un moyen pour diriger les soupçons sur lui. Et les semelles de ces bottes laissent des empreintes très voyantes. Ce sont celles de votre mari. Vous êtes parti au volant de sa voiture pour nous fournir le premier indice. Vous avez mis ces bottes en caoutchouc, deuxième indice, laissé par vos pas dans le fourré qui mène à la carrière. Vous aviez ensuite remis ses chaussures et oublié ses bottes. Pour que nous ayons le plaisir de les trouver. Oui, oui, oui. Je voulais... Vous vouliez vous débarrasser de lui. Depuis longtemps. Mais c'est son frère que vous avez perdu. C'est elle qui avait l'arme depuis le début. Exact. Et c'est elle qui apprenait à se servir d'une arme dans la cave. Exact. Et c'est moi, l'idiot du village, qui cherchais le pistolet. Exact. D'où sortait ce pistolet? C'est mon beau-frère qui s'était procuré. Dans quel but? Madame Hassler, dans quel but avait-il besoin de ce pistolet? Pour tuer mon mari. Vous vouliez hériter de son argent pour commencer une nouvelle vie avec votre beau-frère. Mon beau-frère voulait tuer mon mari. Il était figé par la peur tout d'un coup. Je lui ai dit que j'allais le faire à sa place. Il n'a rien répondu. Quand il a pris sa voiture, je savais qu'il partait mettre son frère en garde. Et vous avez décidé de le suivre. Je suis entré dans le bureau de mon mari où il attendait. Il s'est tourné vers moi. Il
Elle m'a dit... Tu voulais tuer mon frère, c'est fini pour moi, tu n'existes plus. Voilà. C'est là que vous l'avez abattu, avec le pistolet que vous aviez apporté pour tuer votre mari. C'était un raté. Mon mari avait raison. Il n'a jamais rien réussi dans la vie. Elle s'est servie de toi. Toi aussi, en me disant de chercher l'arme. Ah, tout est permis pour accélérer la découverte de la vérité. Bonjour, maître. Bonjour. T'en fais pas, moi aussi. Je me suis toujours fait avoir par les femmes que j'ai aimées.